sixième exercice concernant les AOP. Là, on oublie ça pour l'instant, on regarde seulement l'énoncé. On a un circuit à 2 AOP. AOP1, amplificateur opérationnel 1 et le deuxième. Avec la boucle de retour, la résistance talon qui va jusqu'à la masse. Maintenant, il s'agit de déterminer tous les courants dans chaque branche, ici, là, 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 les courants qui circulent dans les branches, ainsi que les potentiels à ce niveau, ce point-là, ici, là et là, c'est-à-dire la tension de sortie, le potentiel VA. Voilà. Là, j'ai fait exprès de mettre 2 AOP pour compliquer un peu les problèmes. On peut en mettre plusieurs, hein. 3, 4, 5, ça revient au même en fait. C'est le même principe de raisonnement. Du moment qu'on a compris le principe de raisonnement, eh ben, le nombre de AOP ne joue aucun rôle en fait. C'est toujours pareil. J'essaie de faire varier tous les circuits pour avoir plusieurs configurations possibles. Au lieu de faire, j'ai pas assez de place de tableau, c'est assez réduit du point de vue de surface, de l'air. Donc, on va faire que des exercices qui comportent que 2 AOP. Bon, pour analyser ça, on va redessiner comme d'habitude. Ça là, ce trait là, j'ai mis ici. Et maintenant, c'est la source. On met la source de tension indépendante. Plus, moins, VS. Voilà. Et là, c'est la résistance R2. On remet ici la résistance R2. R2. D'accord? Et la résistance R1. R1 se trouve là. Et quoi d'autre? Là, c'est l'entrée plus. On va mettre V. Puisqu'il s'agit de l'AOP1, on met V1 plus. V1 plus. D'accord? Et là, c'est V1 moins. Ici, là. On met V1 moins. Moins. Voilà. Comme il s'agit on raisonne en termes de AOP idéal. AOP idéal. Donc la source interne, on s'en fiche. Bien qu'on sait que c'est un plus, un moins. Hein. Ici c'est pareil, c'est un plus, un moins, mais on ne s'en occupe pas. Et ici, on a V. AOP2, c'est V de plus. Et ça, c'est V de moins. V de moins. Voilà. Quoi encore? La résistance R4. On remet ici R4. Là, c'est R3. R3. Et quoi encore?
la source de tension V, non, la tension sortie VA, c'est là. Hop là. VA. On remet. Qu'est-ce qui manque? 1 et 2, 3 et 4. Ça, c'est la résistance sortie. L'impédance de sortie est nulle pour AOP idéal. Idem ici est nul. L'impédance d'entrée de l'AOP1, c'est infini, comme si c'est coupé. L'impédance d'entrée du deuxième AOP, c'est pareil. AOP idéal, impédance d'entrée est infinie, comme si c'est coupé. Il n'y a pas de liaison entre en haut et en bas. Idem ici et là. Donc, on va maintenant supposer les courants maintenant. On suppose qu'il y a un courant qui sort ici, disons, et qui va vers le pôle plus. C'est comme si on dit I plus, par exemple. I plus, d'accord? I1 plus, parce que dès qu'on a plusieurs AOP, il faut utiliser des indices. Et là, c'est I1 moins. On suppose I1 moins. Il rentre là-dedans. Et un courant qui sort d'ici, I out. C'est toujours une supposition. On ne sait pas si le courant I out entre ou sort de l'AOP. On n'en sait rien. Mais on suppose seulement. Bon, il y a un courant I2 ici. I2 plus. D'accord? On sait qu'ici, il n'y a pas de... Bon, c'est pas fermé. Donc, I2 plus est nul. On sait. Mais je fais figurer au cas où. Ici, c'est pareil. On sait que ça n'évite pas de courant parce que le circuit est ouvert ici. D'accord? I2 moins. 2 moins. Voilà. IA2, ici, IA2. 2. Ça, il n'y a pas de courant. Ça, c'est IR3 ou IA2. Voilà. IA1, il va là-dedans. IA1. D'accord? Ou IR1. IR1, c'est la même chose. Bon, IA, il vient ici. Ici, il n'y a pas de fermeture, donc IA va descendre ici. A1, d'accord? Donc, on enlève ça, puisqu'on n'a pas besoin. Pour les I2 là, on n'a pas besoin. On sait que le circuit est bouclé et ouvert, il n'y a pas de... Voilà. Ici, c'est pareil. On peut enlever, parce que c'est ouvert. Et qu'est-ce qu'il nous reste? Oui. IA va descendre ici, IA2. 2. Parce que ce qui est ouvert ici, IA2, ne peut pas monter vers, pour entrer dans le moins. Il descend. Bon, maintenant, il faut faire chez les tensions. On va donner les numéros de les nœuds déjà. 1, 2, ici, 3, 4, 5. 4 ici, 5 là. Les nœuds. 1, 2, 3,
1, 2, 2, ici, c'est la même chose que là. 3, 4, 5, voilà. Là, c'est 0, 0, le nœud, 0, idem. Ça représente le triangle, ce qui est à l'intérieur du triangle. De même, ça rend le triangle, c'est là. D'accord? Plus, plus, moins, moins. Et là, c'est le grand qui sort ici. De même, IA, c'est le grand qui sort ici. Donc, IA circule dans ce segment-là, le conducteur. IA2 circule dans ce segment-là. V20, on va mettre V. Ici, c'est V20. IA1, IA1, A1. Ici, c'est V20. 2, 0. Et V23. Le courant part comme ça, là. Donc, c'est V, un récepteur. Donc, V3, 2. V40. Le courant descend, la flèche monte. V40. Je vais mettre ce côté parce que c'est... V40, c'est ici. V40. Et là, c'est V 5, 4. 4. Voilà. C'est tout. Un élément récepteur, deuxième élément récepteur, troisième, quatrième. À partir de maintenant, on peut analyser. Ça, c'est la phase de préparation du circuit à l'analyse. Maintenant, on va l'analyser. Et enfin, celui-là, par défaut, on ne met pas, mais je mets quand même V10, 1, 0. Voilà. Bon, on y va. V10 est égal à V1 moins V0 est égal à VS est égal à 20 millivolts, c'est-à-dire 20, 10 moins 3 volts. V1 moins 0, V0 c'est 0, est égal à 2, 20, 10 moins 3. Soit V1 est égal à 20 millivolts. 20, 10 moins 3 volts. Voilà. 20 millivolts. AOP est idéal. AOP idéal implique V plus est égal à V1 V plus, V1 plus est égal à V1 moins. 1 plus est égal à V1 moins. D'accord? 1 est égal à plus infini.
Là, c'est amplification interne, c'est 1. 1 plus infini. A2 est égal à plus infini également. Il n'y a pas de temps encore. D'accord? V1 plus est égal à V1. A, V1 plus et V2 est égal à V1 moins. D'accord? Ça égale à ça, ça veut dire que V1 est égal à V2. V2 est égal à V1. Et par conséquent, V2 est égal à 10 moins 3 volts. Ou 20 millivolts. Voilà. V2. Je vois toujours, j'espère. Oui, on voit toujours. V20, ça y est, V32. Ah, il n'y a plus d'encre. V32 est égal à V30, V3 moins V2. V32. V3 moins V2, R1 fois IR1. IR1. IR1 est égal à V2, V3 moins V2, divisé par R1. Voilà, il n'y a plus d'encre. IR1 est égal à V3. V3 c'est inconnu. Moins V2. V2 c'est ça. 10 puissance moins 3 divisé par R1. R1 c'est 12 car 12 000. Notre première équation. Maintenant c'est on a IA ici. IA ici. IA c'est à partir de V32. Or IA va vers là aussi. On prend V20. À la stylo. V20. On reprend V20 est égal à V2 moins V0. Tout à l'heure, on a pris V32 avec IR1. Maintenant, on prend V20 avec IR1 pour pouvoir les égaliser après. V20 de V2 moins V0 est égal à R2 fois IR1. Donc, IR1 est égal à V2 moins V0 sur R2. Soit IR1 est égal à V2 10 moins 3 V2 moins V0 c'est 0 divisé par R2. R2 c'est 3000. Donc IR1 est égal à 20 10 puissance moins 3 divisé par 3000. Je vais mettre en microampères
multiplié par 10 puissance 6. Voilà, ça va 6,67 microampères. Puisqu'on multiplie le résultat par 10 puissance 6. 6,66 microampères. Voilà. Ou alors on prend la fraction, la même chose. 20 sur 3 multiplié par 10 moins 6. Voilà. Ça, c'est 10 puissance 3. Moins 3, c'est moins 6, 20 divisé par 3. Voilà. Ça, c'est en ampères. Or, I out est égal à ça. On voit toujours. Ok, on voit toujours, j'espère. Ok. Or, 1, ça nous donne IA1, remplace là-dedans. 20 sur 3 multiplié par 10 moins 3, on met en ampères, est égal à V3 moins 20, 10 moins 3 divisé par 12, 10 moins 3, et 10, 3. Ok. Donc V3 est égal à ça fois ça. 20 sur 3 multiplié par 10 moins 3 fois 12, 10 puissance 3 plus 20, 10 puissance moins 3, V3 est égal à ça. Ça multiplié par ça passe de l'autre côté, ça fait plus. Voilà. Donc V3 est égal à, on va voir ce que ça donne. 20 divisé par 3 multiplié par 10 puissance moins 3 multiplié par 12, 10 puissance 3. Plus 12, non, plus 20, 10 puissance moins 3, voilà. Qu'est-ce que je fais? Moins 6, 20 sur 3 plus moins 6. Hop là! Moins 6 ici. Bon. 0,1. D'accord? 0,1 volt, ça fait 100 millivolts. 0,1 volt ou 100 millivolts. Voilà. V3, il est là. V3. C'est-à-dire à ce niveau-là, V3, si on met la masse ici, là, V3 sera ici. D'ici là, à la première sortie, V3 est 0 là. D'accord? Et après, c'est cette tension qui attaque ici et se retrouve. Elle se retrouve après, au deuxième étage. La sortie du premier étage, c'est ça, 100 millivolts. D'accord? Et la sortie du deuxième étage se trouve à ce niveau. On verra ça tout de suite.
On a V2 plus AOP idéal de AOP1 idéal. Maintenant, AOP2 idéal, ça implique V2 plus est égal à V2 moins. Celui-là est égal à celui-là. Quand A2 tend vers plus infini ou égal, c'est la même chose. D'accord? Donc, A, V bas, V3 est égal à V2 plus. Et V4, V2 moins. V2 moins. V2 plus est égal à 2, V2 moins. Soit V4 est égal à V3. Et par conséquent, V4 est égal à... C'est la même chose. 0,1 volt ou 100 millivolts. Voilà. On raisonne ici de la même façon. On calcule ici avant. Et après, on en déduit là. Tout à l'heure, on a pris 32 et après, c'est 20. 32 et 20. Maintenant, on fait la même chose. 54 et ça. D'accord? V54. 54 est égal à V5 moins V4. 54 V5 est égal à R3 fois IAO2. R3 fois R3 fois IAO2. D'accord? Ok, d'accord? IAO2 est égal à V5 moins V4 sur R3. Soit IAO2 est égal à V5. V5 est inconnu jusqu'à présent. Jusqu'à présent. Donc on met, on remet. Moins V4. V4 c'est 0,1. Divisé par R3. R3 c'est 10K. Voilà. Ça fait 2. Disons 2. Maintenant, on fait la même chose. V40